Bonjour. Le tube caméra est un tube de petite dimension dont l'assemblage se caractérise par de multiples technologies qui associent des pièces métalliques et des pièces en verre et qui réclament beaucoup de précision, de propreté et de minutie. Nous nous proposons aujourd'hui d'expliquer et de montrer de quelle manière se passe l'assemblage d'un tube caméra en salle blanche. Et tout d'abord, voici quelques explications sur le fonctionnement d'un tube caméra. La fonction d'un tube caméra est de convertir une image lumineuse projetée sur sa face d'entrée en une information électrique appelée signal vidéo, utilisable ensuite pour afficher cette image sur un écran de télévision ou bien pour l'enregistrer grâce à un magnétoscope. Pour réaliser cette fonction, le tube caméra comporte différents éléments que nous allons détailler. Sur sa face d'entrée, nous trouvons une électrode de signal transparente, suivie d'une cible photosensible, puis une grille et une enceinte vide de tout gaz où puissent se déplacer les électrons. À l'extérieur de l'enceinte, des bobines de déviation, de concentration et d'alignement qui agissent sur la trajectoire des électrons. Puis, dans l'enceinte, des électrodes d'accélération, une grille de commande, une cathode et enfin un filament. Un coup d'œil à présent sur le fonctionnement. Une image est projetée sur la cible photoconductrice et la lumière reçue en chaque point est transformée en charge électrique. La cathode est portée à haute température par le chauffage du filament. Elle émet alors un faisceau d'électrons qui est accéléré par les électrodes, puis focalisé en un pinceau très fin qui balaye la cible grâce aux bobines de déviation. Il lie alors les charges électriques introduites par la lumière, ce qui permet d'obtenir le signal vidéo et l'affichage de l'image sur un écran de télévision. Le canon d'un tube caméra est constitué de plus de 50 pièces distinctes que vous pouvez voir ici. Certaines d'entre elles se distinguent par leur petite dimension et leur finesse extrême, comme nous allons le découvrir au fur et à mesure des opérations. On peut voir ici, grâce au MEB, c'est-à-dire au microscope électronique à balayage, le trou du diaphragme qui sert à délimiter la taille du faisceau d'électrons après émission par la cathode. Vous pouvez apprécier ces très petites dimensions en les comparant à celles du cheveu que nous avons placé à côté. L'électrode G4 est une grille de cuivre dont les trous mesurent moins de 20 microns, à comparer toujours ici à la taille d'un cheveu. Voici enfin, au MEB, une vue de la cathode et du filament qui sert à la chauffer. Nous voyons ici la préparation de la cathode pour son assemblage qui s'effectue par soudure laser. Il y a 4 allers-retours, assemblage soudure laser, puis 3 opérations de montage, soit en tout 21 points de soudure. Les autres pièces sont assemblées par soudure électrique. Le montage complet du canon et de la grille réclame environ 175 points de soudure. Certaines pièces, comme celle de la triode, sont assemblées par incrustation à chaud de pièces métalliques dans des pièces de verre. On voit ici cette opération que l'on appelle le piquage. L'opération de mise sur pied consiste à aligner le canon et à le fixer sur le pied du tube, c'est-à-dire sur l'embase de verre qui comprend les passages électriques isolés. L'opération de fermeture consiste à souder le pied de tube sur le ballon de verre qui va constituer le corps du tube caméra. Le verre est progressivement fondu pour permettre la soudure des deux pièces. Cette fusion
et minutieusement contrôlée par l'opératrice. L'opération de scellement commence par un contrôle soigneux de la grille, qui est ensuite montée dans le tube avec la cible photoconductrice et la glace d'entrée. Le tout est scellé grâce à un anneau d'indium. Cette opération termine le montage. Nous avons vu que toutes les opérations d'assemblage des tubes caméras sont réalisées en salle blanche. C'est que la qualité particulière est le point fondamental qui conditionne actuellement nos rendements et la qualité des livraisons à nos clients. Toute particule de quelques microns peut conduire à un tube rejet, comme c'est le cas sur cette image, où une particule de nichrome pollue une grille. Sur ce point réside notre plus gros potentiel d'amélioration, car la quasi-totalité de nos rejets provient de particules. Voici donc, brièvement résumé, les principaux aspects du montage des tubes caméras, et vous avez pu voir qu'il s'agit de technologies très intéressantes par leur diversité et leur finesse. Nous n'avons pas abordé les autres technologies concernant les cibles détectrices, comme les couches Saticon et trisulfure, auxquelles participent les ateliers de polissage, de lavage et des couches minces, ainsi que la cible Pyricon. Mais nous aurons l'occasion d'en reparler. L'activité de montage des tubes caméras est importante, car cette année, nous fabriquerons de l'ordre de 2000 tubes pour les applications Primicon, Pyricon, silicium et trisulfure. D'autre part, la vente des tubes comme le Primicon à des clients médicaux comme James revêt un aspect stratégique vis-à-vis de ce marché. Nous n'avons donc pas fini de parler de tubes caméras.